bienvenue à tous, bienvenue dans ce premier podcast. Alors moi c'est Lucas Marissal de chez VPI. On n'a pas encore de nom pour l'émission, mais on va probablement demander un petit coup de main à ceux qui vont écouter du moins le podcast. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir François Xavier. Bonjour, bienvenue. Mathieu. Bonjour. Et Rodolphe. Bonjour. Voilà, c'est parti pour cette émission. Alors moi je vais commencer par me présenter. Moi c'est Lucas Marissal. Je vais bien mettre mon micro, ça sera mieux. Voilà. Donc du coup je suis community manager de chez VPI. Et on va faire un tour de table rapide, hein, on va se présenter. On va commencer par toi François Xavier. Bonjour, donc François-Xavier Carrel, voilà, je suis responsable génie civil et bâtiment tout corps d'État sur le site du Ganil de Caen, donc le grand accélérateur national Dion-Louan. Bonjour Mathieu. Bonjour, Mathieu Strabel. Donc moi je suis chargé du développement commercial de la société Repasol Solutions. Et voilà, on est basé à Breuil-la-Bussière dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, proche de chez moi finalement. C'est ça. C'est ça. Bonjour Rodolphe. Bonjour, Rodolphe Godin, responsable de marché gros œuvre génie civil au sein de VPI. Alors du coup pour cette émission qui est une première pour nous, ne serait-ce que pour VPI mais aussi peut-être pour vous, peut-être c'est une première émission. On va faire quelques petites questions, on va poser un peu de questions par rapport au fait qu'on soit ici. Donc finalement François Xavier, où sommes-nous ici au Ganil? Explique-nous, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Je vais essayer. Donc le Ganil, c'est un groupement d'intérêt économique qui est co-géré par le CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique, et le CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont je fais partie. Le Ganil, c'est un site de recherche en physique nucléaire qui fait partie des installations nucléaires de base. C'est l'INB 113. Donc on est sous le contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une autorité qui est là pour protéger les personnes et l'environnement. Donc à ce titre, on doit maintenir en état de fonctionnement nos installations. Okay. Et d'où la venue de VPI et de Repasol pour répondre à une problématique technique liée forcément au génie civil. Okay. Et voilà. Alors Mathieu, finalement, qu'est-ce que Repasol Solutions? Alors Repasol Solutions, c'est une entreprise basée dans le nord de la France qui a été créée en 2009. Alors nous, on est spécialisé dans tout ce qui est réparation de sols industriels. Donc on répare les sols endommagés pour les rendre plus pérennes, mais on peut intervenir aussi pour des résines dans les locaux de charge, donc des résines antistatiques, des résines alimentaires également. Okay. Donc voilà, on a un panel quand même d'intervention assez large. Et vous faites ça dans toute la France? Oui, alors on intervient dans toute la France, également dans les pays voisins comme la Belgique, le Luxembourg. Donc aujourd'hui, nous, en tant que VPI, du moins représenté aujourd'hui par Rodolphe, pourquoi on intervient ici, Rodolphe, du coup? Alors chez Ganil, à l'origine, on a eu une consultation de François Xavier du Ganil concernant une problématique de calage de blocs béton. Donc on a tout de suite choisi de consulter avec Repasol, qui est une société spécialisée dans tout ce qui est injection de dallage. Donc on s'est rendu sur place pour se rendre compte un peu de la problématique. Il se posait plusieurs solutions dans notre gamme. On a une grande diversité de produits. Et on a plutôt choisi une solution de coulis hydraulique, donc avec des résistances mécaniques assez élevées, pour assurer un parfait remplissage et un parfait calage. Du coup, la mise en œuvre est faite par injection sous les blocs, afin d'assurer un appui complet de la pièce béton. Alors du coup, nous on intervient en tant que VPI avec cette solution, mais finalement pourquoi on fait ce chantier, pourquoi on intervient, pourquoi on vient mettre ce coulis 700? Tu veux nous répondre peut-être François Xavier? Ouais, en fait la problématique qui s'est posée au Ganil, c'est que l'on doit faire des démonstrations de tenue et de stabilité de nos salles d'expérience, donc qui sont constituées de blocs béton et de poutres comme un Lego. Et en fait, ces blocs béton, ils ont été posés au droit de certaines galeries. Et en cas de séisme, on a fait plusieurs modélisations avec des bureaux d'études spécialisés qui ont démontré qu'en fait, un ancrage des blocs sur la dalle n'était pas nécessaire. Donc cet ancrage, en fait, n'étant pas requis, on a soulevé une autre problématique, c'est que les blocs ont été posés sur des cales métalliques et ça crée un phénomène de poinçonnement.
et donc de ruine de la dalle, de rupture en cas de séisme. Donc qui est effectivement une hypothèse peu probable, mais comme on est dans une zone à faible sismicité, excusez-moi, effectivement, fallait qu'on corrige le défaut. Donc d'où la solution qui était de se dire, malgré l'encombrement de nos salles d'expérience, on savait qu'une solution par injection pouvait être envisagée. Et c'est là où j'ai fait appel à VPI. Donc oui, pour information, donc le Ganil, c'est aussi une installation qui est vieillissante, mais aussi qui a de beaux projets dans l'avenir. En plus de maintenir en état d'exploiter les installations, il y a toujours des projets scientifiques très très ambitieux. Et là, le prochain chantier s'appellera Désir. C'est une extension d'un bâtiment qui a été créé en 2012. Et qui va permettre de raccorder les installations d'origine et l'installation qui est en service depuis l'année dernière. Et donc Désir, en fait, ça veut dire désintégration, excitation et stockage d'ions radioactifs. Voilà, donc c'est toujours lié. Ça fait sourire. Ça fait sourire. Par contre, il y a plein de projets en construction. Ça c'est le plus gros. Mais à côté, vous pouvez aller sur le site achatpublic.com pour les entreprises que ça intéresse de répondre à nos marchés. Et puis n'hésitez pas à venir vers moi directement. Voilà. Ok, donc c'est un peu un appel aux entreprises, quoi. En gros, c'est ça. Bah oui, tout le monde est bienvenu ici. Voilà. Ok, très bien. Merci. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Lucas Marissal-VPI sur Instagram et Lucas VPI sur YouTube. Et puis, vous avez des réseaux sociaux, vous, nos amis de chez Repasol ? Oui, alors on est présent sur LinkedIn, Facebook, on commence à être bien présent, et puis le site internet. Ok, très bien. Donc merci à tous d'avoir suivi ce premier podcast. C'est nos débuts. Il y a encore quelques réglages à faire. On n'est pas encore tout à fait au point, mais bon, ça avance. On le fait comme on peut. Je vous remercie à tous d'avoir participé à cette petite émission, cette première. Merci à toi. Et du coup, pour ceux qui écoutent, à bientôt pour un prochain podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous ce podcast ou sous la vidéo, en fonction de ce que vous allez regarder, pour nous donner un petit nom d'émission, parce que on a besoin de trouver un nom à cette émission, on n'en a pas encore trouvé. Si vous avez des idées d'ailleurs, vous pouvez les dire tout de suite. Mais bon, on va y réfléchir. On va y réfléchir, voilà. Donc si vous avez des idées de nom d'émission pour nous donner un petit coup de main, on est très preneurs. En tout cas, moi je suis très heureux d'avoir fait cette première émission. Je vous dis à très vite. La chronique VPI. La chronique VPI, pourquoi pas. Salut. À bientôt.